Peugeot. Mais on change de décennie. On était dans les années 70 et là on va passer dans les années 80. Ouais, 90 même, parce que les 91. Ah ouais, mais bon, c'est un modèle qui est sorti dans les années 90. Oui, alors là, 80. dans la phase 1, en GTI 309, c'était 87. Oui, c'est ça. Et du coup, la phase 2, c'était juillet 89. D'accord. Alors je vais raconter une histoire, parce que l'histoire de la 309 en général, il faut le raconter de façon originale, parce que certains se rappellent de la marque Talbot. Talbot, ça parle, Simca, Talbot ensuite. Ça date de quand ça, le changement? 85, je crois. Parce qu'elle devait s'appeler la 309 Arizona. Voilà. Je vous rappelle que Simca, à l'époque, en 76, change de nom. Ah, vous voyez, les concessions, tout ça, il passe de Simca à Talbot. Je sais pas pourquoi en fait. Je sais pas trop pourquoi. Talbot, c'est une ancienne marque de voiture des années 50. Ouais, et donc, ils passent à Talbot et ils vont sortir un modèle qui s'appelle la Simca, la Talbot Horizon. Il y en a une d'ailleurs, je crois en voir une. Oui, il y en a une. Je crois qu'il y en a une. Et officiellement, je crois que c'est la 309 qui a remplacé la Talbot. C'est bon, normalement. C'est ce que j'allais dire. Je sais pas si c'est vrai, mais c'est ce que j'ai entendu. Alors, au moment de remplacer la Talbot Horizon, chez Peugeot, on prépare, parce que c'est PSA, hein, on prépare un modèle qui va en principe s'appeler Arizona. Donc la voiture elle est prête pratiquement, quelques mois, et vous savez ce qui se passe chez Talbot, les grèves à Poissy, c'est vraiment un... comment je pourrais dire ça? Un gros bazar. Il y a des grèves à répétition, ça ne va plus, et Peugeot sent que c'est un boulet au pied. Et donc au dernier moment, la voiture qui devait remplacer la Talbot Horizon, Arizona, eh bien elle va être badgée Peugeot au dernier moment. Elle va devenir 309. Voilà, à cause de ça. Hein, et Talbot va finir, va définitivement arrêter avec la Samba. Ce sera le dernier modèle vendu par Talbot. Voilà, c'est ça que je voulais mettre en avant, parce que cette 309, elle aurait dû s'appeler Talbot. Bon, oui. Pour l'histoire. Donc ensuite, ils sortent la 309, qui était une sorte de grosse 205. D'ailleurs, on est parti de la plateforme de la 205, un peu élargie et un peu rallongée. Mais c'est en gros une base de 205. D'ailleurs, dans le style, on reconnaît plus ou moins la 205. Les portières sont communes. Les portières, c'est vrai de dire, les portières sont communes aux 205. C'est le 205 ici, je ne sais pas si on a aujourd'hui, on regarderait les portes, sont communes. Voilà. Il y a des rallonges. Voilà. Ouais. Oui, c'est vrai. Alors, c'est pas une voiture faite au rabais. C'est une voiture comme la 205, très efficace, très bon châssis. La 205, c'est ce qui a sauvé Peugeot à l'époque. Peugeot était dans le rouge, et la 205 a vraiment sauvé la marque à l'époque, il faut le dire. Et donc la 309 a suivi, elle a surfé sur la vague de la 205. Donc on a fait des versions, je veux dire basiques, essence, diesel, et comme la 205, on est arrivé sur des modèles sportifs. La 309 GTI. Il y a eu la 8 soupapes, et la 7 soupapes là, on a un modèle 8 soupapes. Combien de chevaux? 130 chevaux, c'est déjà pas mal. Mais alors officiellement, vous êtes à 330 parce qu'il y en a qui disent que c'est entre 125 128. Ça se discute. C'est vrai que les constructeurs à l'époque annonçaient des et puis des fois ils arrondissaient en dessous, plutôt qu'au-dessus. Donc c'est vrai que 130 chevaux, on était plus près de 125 chevaux. Oui, voilà. Mais elle a revenu Et après il y a la 16 soupapes qui va arriver à 16 soupapes à 180, 160 chevaux. Alors là, on a vu beaucoup courir à l'époque, notamment en rallye. C'est une voiture très efficace, comme ça pique sur la 205, et reconnaissable à la version GTI. Alors chante à tout, comme la 205 1.9, c'est ça, on reconnaît, il y a le 205 et d'autres voilà, on a le petit quand même, le petit logo sur le côté, regardez ce qui est marqué dessus, c'est Peugeot, encore Talbot, hein. Peugeot, l'ancien propriétaire, Carl. Peugeot Talbot Sport, c'était les services compétition. Voilà, les services compétition. On va faire le tour. Alors, contrairement à la 205,
au lieu de faire une 3 volumes, on a fait quand même, allez, c'est quand même une 2 volumes, mais on a un petit coffre. Regardez, même si c'est un haillon, hein, quand même. Il est assez grand le coffre, hein, je peux vous l'ouvrir, mais il y a un peu de bordel dedans. Mais... Ah bah, tant qu'il n'y a pas de cadavre. Alors bien sûr, là, on a un peu plus de place que dans une 205. Oui. Plus large, plus profond. Et bien sûr, comme la 205, les sièges à l'arrière se rabattent séparément. Voilà. Donc on a quand même, un bon volume de chargement. Avec, voilà, comme la 205 à peu près, on retrouve ce style. Ce style de feu aussi est apparu sur les phases 2. Oui, tout à fait. Hein, en triangle un peu, je voilà, comme ça. Ouais. Le seuil de chargement aussi qui a changé. Le seuil de chargement qui a changé peut-être, oui. Sur les premières et c'est plus bas. Ça s'arrêtait là. Donc le seuil est plus bas. Oui. Alors que sur les autres, le seuil était plus haut. Oui. Pareil, sur les premières générations, c'est la vitre qui tenait, alors que maintenant il y a, Ah d'accord. il y a une tôle. C'est bien d'apprendre des choses. Oui. Ok. Alors il y a un peu parce que les vérins, j'ai changé il n'y a pas longtemps. Ah ouais, voilà. Souvent les vérins ils sont fatigués. Là, Ouais, moi j'ai changé il y a pas longtemps. On voit qu'ils sont neufs. Ouais. On fait le tour toujours de la voiture. Alors là on est sur une version 5 portes. Oui, c'est assez rare d'ailleurs. C'est rare parce que la plupart étaient en version 3 portes. Tout à fait, oui. Ouais. On fait le tour, on va ouvrir une porte. On a des très très beaux sièges. Un commun aussi au 205 GT, je pense. Oui. Ils sont un peu différents. 405. Ah, ils sont un peu différents. Alors je crois que c'est du Biarritz, la sellerie en elle-même. Parle bien dans le micro. Oui. La sellerie en elle-même, il me semble que c'est des Biarritz, de ma part. Mais par contre, la forme, ouais, on a des formes, oui, on a des formes bien calées dans le siège, je pense. C'est plus confortable qu'une 205 GT, même si elle est 205 GT. Ouais. J'apprécie. C'est pas parce que j'ai une 309. Un peu quand même. Voilà, on a un tableau de bord classique, des Peugeot de l'époque, un peu le style de la 405 d'ailleurs, on retrouve cette forme qui très très ovalisée du tableau de bord classique, avec ce volant GTI, on retrouve aussi sur les voitures. On a une boîte 5 quand même. Oui. Alors, les gens ça fait sourire, mais les boîtes 5, c'est arrivé assez tard sur la production française. Oui. Donc bien sûr, les versions sportives, on en profitait en priorité. On a des vitres électriques quand même déjà. Et à l'avant. Verrouillage centralisé aussi. Verrouillage centralisé. J'avais même le pipe à distance, mais il est cassé, donc je ne l'ai pas avec moi là, mais elle était équipée à l'époque. Et puis on va voir ce moteur. Ouais. Hein, On remercie encore les collectionneurs qui viennent avec leur voiture, quel que soit le type, des voitures populaires, de sport, des hypercars. On les remercie volontiers. Déjà fait, il y aura 4 Je sais pas ce que tu as à tes pieds là. Alors, ce moteur. Voilà. Bien sûr, on reprend donc la configuration de la 205 là aussi, avec ce moteur transversal. Et ce bloc, il s'appelle comment ce bloc? XU9, JA, je sais pas quoi. Voilà, XU. Oui, XU. Les XU, c'était un moteur qui a été produit pendant longtemps chez Peugeot et qui a été monté sur beaucoup de voitures. Tout à fait. Chez beaucoup de Peugeot, bien sûr. Oui. Sur les 405 SRI, mais alors il était un peu dégonflé. C'était un 1,9 litre 123 chevaux au lieu de 130. Mais il était à peu près pareil. Bon, on voit que dans les années... La base est la même. On voit que dans les années 80-90, les compartiments moteurs ont tendance à se remplir, contrairement à la génération d'avant, la 104 qu'on a vue, on a place différent. Là, ça se remplit, on a beaucoup d'accessoires quand même, et là, le mécano, qui a connu les voitures des années 50, les anciens mécanos, il commence à s'arracher les cheveux. Mais bon, c'est une évolution normale, avec plein d'accessoires. Ouais, c'est vrai. Alors les rallonges, qu'est-ce que tu appelles les rallonges? Je voir. Toute cette tôlerie, ça vient de la 205. Ouais. Et là, les gens ne verront pas bien, mais là, il y a... Là, il y a le joint ici. Là, c'est une rallonge. C'est ça. Cette tôle vient des 205. Et cette rallonge, c'est pour agrandir sur la 309. D'accord. Donc pour dire que même la tôlerie qui est ici vient de la 205. On est parti sur une coque. Ouais. Un châssis. On parle toujours d'une coque. Une coque. Le soubassement, on l'a élargi et on a rallongé. Ça commence à exploser, mais bon. Ils sont partis d'une base bien connue. Ah oui, c'est vrai qu'on dit Ganet saucisse.
On les voit plus tellement, mais les galettes saucisses, hein, faut pas les oublier. Ils me font un signe là-bas. Il y a des galettes saucisses, il y a du cidre. Ne les oubliez pas. Ils sont à votre service. On peut les applaudir également. Merci à eux. Donc, cette voiture est une évolution de la 205, qui devait s'appeler Talbot et qui est devenue Peugeot. Mais c'est devenu une voiture assez bien vendue à l'époque. Hein, la production, je ne connais pas les chiffres des productions. Alors, on va dire un GTI. Par rapport à la 205 GTI, beaucoup moins, parce que la 205 GTI c'était 330 000 avec les CTI, les cabriolets. Et celle-ci, si on parle juste des GTI normales, les T8, c'était 18 000 en tout. Et en phase 2, que 3 500 seulement. D'accord. Ok. Et on rappelle, hein, donc on parlait de versions comme celle-ci, 5 portes, 3 portes. Par contre, il y en avait une sur deux. Des versions découvrables cabriolet. Oui, a toujours resté fermé. Et à noter que les GTI 16 étaient qu'en 3 portes. Il n'y avait pas de 5 portes pour les GTI 16. Ah, c'est la différence. Voilà, d'accord. Dommage d'ailleurs. Oui, ils auraient pu, mais bon, c'est vrai qu'une sportive, c'est plus considéré normalement. Mais ça permet d'élargir l'offre. Oui, tout à fait, ouais. Mais bon, surtout qu'elle existait déjà. Moi j'aime bien en 5 portes, hein, je mets des choses derrière, pas besoin de passer. Alors l'avantage des 3 portes, c'est pareil, quand on rajoute des portes, ça peut permettre de la légèreté. Oui, tout à fait. Une porte sera toujours plus lourde qu'une 3 portes. Et pour une sportive, c'est sûr que... Je crois de mémoire, la 3 portes fait 930 kg et celle de la 5 portes 950. Il n'y a que 10 kg par porte. Bon, donc ça va. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette voiture. Mesdames et messieurs, vous pouvez l'applaudir. Merci à toi d'avoir présenté cette magnifique 309 GTI 8 cylindres. Vraiment très très belle voiture.